Donc, petit rappel sur la phrase complexe. Une phrase complexe, c'est une phrase avec plus d'un verbe conjugué dedans. Et on a dit, cette phrase complexe, elle est divisée en différentes propositions. Et une proposition, c'est un groupe de mots avec un verbe dedans. Une fois qu'on a compris ça, il va falloir commencer à essayer d'analyser cette phrase complexe. Pour l'instant, nous avons vu 3 types de propositions. La proposition subordonnée relative qui sert à compléter un nom, la proposition subordonnée conjonctive qui sert à compléter un verbe, et la proposition subordonnée circonstancielle qui donne des informations sur les circonstances de l'action. Ça, c'est la nature des différents types de propositions qu'on a vues. Chaque proposition a aussi une fonction. Donc la proposition subordonnée relative, elle est épithète, comme un adjectif, ou apposée si elle est entre virgules. La proposition subordonnée conjonctive, comme elle complète un verbe, elle peut être COD, COI ou sujet, comme les fonctions que vous connaissez déjà qui entourent le verbe. Et la proposition subordonnée circonstancielle, elle est complément circonstanciel. Une fois que ça, c'est vu, c'est appris, c'est retenu, la méthode d'identification, 1, 2, 3, 4. 1, on compte les verbes. 2, on découpe les propositions. Pour ça, on peut s'aider soit de la ponctuation, soit des composés de que, donc toutes les conjonctions de subordination, soit aussi les conjonctions de coordination, mais oui, donc en écart. Une fois qu'on a découpé nos propositions, on trouve la nature de chacune d'entre elles, ce qu'on a là, et on identifie leur fonction en quatrième, ce qu'on a là. Alors entraînons-nous. Le livre que j'ai acheté est génial. On a le verbe acheter, ce stylo ne marche pas, et le verbe est. On a 2 verbes, donc 2 propositions. Il faut découper les propositions. Là, on voit que les 2 verbes sont collés l'un à l'autre. Donc si on veut découper, on sait qu'au moins on va devoir séparer les verbes. Et ensuite, on cède des petits mots qu'on connaît. Hop, il n'y a que ici, donc on va découper comme ça. Ok ? Et du coup, là, on va avoir une proposition, là, une autre, et celle-ci étant insérée dans celle-là. On identifie la nature. Que, on sait que c'est une conjonction de subordination. Donc celle-ci, ça va être une proposition subordonnée. Et ensuite, pour savoir laquelle, il faut regarder ce qu'elle complète. Là, on voit bien que j'ai acheté, ça complète le mot livre. Le mot livre est un nom, donc c'est une proposition subordonnée relative. Une fois qu'on sait que c'est une PSR, c'est sa nature, on cherche, est-ce qu'elle est épithète ou apposée? Là, on voit bien qu'il n'y a pas de virgule, donc elle va être épithète. 1, 2, 3, 4. 1, on trouve les verbes. Le verbe dire et le verbe est. 2, on découpe les propositions. Est-ce qu'on a de la ponctuation? Pas particulièrement. Est-ce qu'on a un que? Oui, super. On a le que ici. Donc, on va découper comme ça. Ok, là, c'est le début de la phrase. Je dis que Noam est Superman. Voilà. On a nos 2 propositions. Celle-ci, elle commence par un que, c'est une conjonction de subordination. Et ensuite, on se demande quel type de proposition ça va être. Hop, là, que Noam est Superman, ça complète le verbe dit. Donc, ça va être une proposition subordonnée conjonctive. Ensuite, on regarde quelle nature ça peut être. Je te dis quoi? Je te dis que Noam est Superman. C'est que Noam est Superman que je te dis. Je te le dis. Ah, on a fait les 3 tests. C'est bien un COD. 3e phrase. Quand Maëlle entre dans la classe, ma journée s'illumine. Étape 1, comptez les verbes. Entre et s'illumine. On sait qu'on va avoir 2 propositions. Étape 2, découper les propositions. Là, on a une virgule qui nous aide. C'est bon, elles sont découpées. Étape 3, identifier les natures. Pour ça, on va s'aider. Celle-ci, elle commence par quand? Quand on connaît, c'est une conjonction de subordination. Donc on sait que celle-ci, ça va être la subordonnée. Et du coup, quand on se demande, est-ce que quand Maëlle entre dans la classe, ça complète un nom, un verbe, ou ça nous donne une information sur les circonstances? L'autre verbe, c'est s'illumine. On voit bien que quand Maëlle entre dans la classe, ça ne complète pas directement
le verbe s'illumine. Ça complète tout le reste de ma classe. Ça nous dit quand est-ce que la journée s'illumine. Et donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle. On cherche 4, sa fonction. C'est un complément circonstanciel. Il nous reste juste à connaître sa nature. Et là, avec quand, ça nous aide bien pour comprendre qu'il est question de moment. Donc, on comprend que c'est une proposition complément circonstanciel de temps. Attention, hein, à chaque fois qu'on a une subordonnée, le mot subordonnée signifie qu'elle est en dessous d'une autre, qu'elle ne peut pas exister toute seule. Alors, on n'oublie pas d'identifier les autres propositions qui, à chaque fois, sont la proposition principale à laquelle la proposition subordonnée s'accroche. Okay, ma journée s'illumine, ça pourrait être une phrase en elle-même, alors que quand Maëlle entre dans la classe, ça ne fait pas une phrase seule, parce que c'est une subordonnée. Étape 1, comptez les verbes. Je voudrais que Jérémy ait 20 sur 20 au contrôle, que j'ai préparé pour que Mathis soit heureux. On a 4 verbes, donc 4 propositions. Étape 2, découper les propositions. On cherche nos indices, la ponctuation et les petits mots. Là, on n'a que. Donc, on sait que vraisemblablement, on va commencer une proposition ici. Là, on a un autre que. Et là, on a un autre que. Donc, celle-ci, on va la fermer là. Celle-ci, on va la fermer là. Je voudrais que Jérémy ait 20 sur 20 en contrôle. Voilà. Donc, c'est bon. On a tout séparé. Là, 1, 2, 3 et 4. On a bien nos 4 propositions. Partie 3, identifier les natures. D'abord, on va voir lesquelles sont subordonnées, laquelle sont les principales. Ça commence par que, c'est une subordonnée. Ça commence par que, c'est une subordonnée. Ça commence par que, c'est une subordonnée. Du coup, il n'en reste qu'une, celle-ci. Il faut bien que toutes ces subordonnées s'accrochent à une principale. Donc ça, c'est trouvé. Ensuite, il nous reste à savoir quel type de subordonnée c'est. Je voudrais que Jérémy ait 20 sur 20 au contrôle. Ça complète le verbe voudrait, donc ça va être une conjonctive. Je voudrais que Jérémy ait 20 sur 20 au contrôle. Que j'ai préparé, ça complète contrôle. Contrôle, c'est un nom. Hop, c'est une proposition subordonnée relative. Alors là, d'ailleurs, je me suis trompée moi-même, alors que j'ai fait le sujet. On va couper là. OK. Pour que, ça va être notre composé de que. Et du coup, pour que Mathis soit heureux, est-ce que ça complète j'ai préparé? J'ai préparé pour que... Ah, pas vraiment, hein. Ça répond pas. Si c'était j'ai préparé quoi, ça aurait marché, mais là, c'est pas le cas. Donc, et ça ne complète pas non plus un nom, donc c'est une proposition subordonnée circonstancielle. Ensuite, il me reste à trouver les fonctions. Alors, la fonction de la conjonctive, on a dit que ça pouvait être CED, CED ou sujet par rapport au verbe qui est complété. Déjà, on sait que ça va pas être sujet parce que, oh là là, notre sujet. Je voudrais, est-ce qu'on va plutôt dire à quoi ou est-ce qu'on va plutôt dire quoi? Ah, on dirait plus que c'est quoi, donc on va faire les tests du CED. Je voudrais quoi que Jérémy ait 20 sur 20 au contrôle, ça marche. C'est que Jérémy ait 20 sur 20 au contrôle que je voudrais, ou je le voudrais. Ah, c'est bon, tous les tests fonctionnent, on a bien un CED. La PSR, on regarde. Épithète ou apposé, est-ce qu'on a des virgules? Non, donc on sait qu'elle est épithète. Et la proposition subordonnée circonstancielle, elle est complément circonstanciel. Il nous reste juste à savoir complément circonstanciel de quoi? Pour que, quelle question on pourrait poser? Je voudrais que Jérémy ait 20 sur 20 au contrôle. Pourquoi? Ou dans quel but? Pour que Mathis soit heureux. Donc on va avoir un complément circonstanciel de but. Et hop, c'est terminé. 1, 2, 3, 4. Les verbes, le découpage, la nature et la fonction. Pour faire ça, il y a quelques petites choses qu'il faut avoir apprises par cœur. D'abord, ces 3 listes-là. Okay, on a besoin de la liste des pronoms relatifs pour identifier plus simplement les propositions subordonnées relatives. On a besoin de la liste
des conjonctions de coordination pour trouver les petits mots qui nous aident. Donc là, je vous ai donné des exemples avec que, parce que c'est les plus fréquents. On a vu qu'un composé de que, on a vu le pour que, et vous vous rappelez, en fait, dans les conjonctions de subordination, il y a aussi le quoi, le si, le comme, que, et lorsque, puisque, tout ça. Il faut aussi se rappeler par cœur que la proposition subordonnée relative, c'est un nom qu'elle complète, la proposition subordonnée conjonctive, c'est un verbe qu'elle complète, et la proposition subordonnée circonstancielle nous donne des informations sur les circonstances. Voilà, bon entraînement, faites-vous des phrases avec plein de verbes dedans.